Midi Lorraine sur RCF en Lorraine. Dans le cadre du budget participatif de la ville de Nancy, une mini-forêt vient d'éclore sur les rives de Meurthe. Tout d'abord, Bora Ilmaz, adjoint au maire délégué au service des habitants et à la vie des quartiers, nous rappelle le fonctionnement global de ce budget participatif. Ça marche très simplement. Dans un premier temps, les habitants ont la possibilité de faire des propositions de projets d'investissement pour la ville. Ces propositions sont ensuite instruites par les services, mais aussi par des citoyens avec les ateliers de vie de quartier et puis les élus de la ville. Ils sont ensuite soumis au vote des habitants et ceux qui emportent le plus de suffrages sont actés, intégrés au budget de la ville et leur réalisation est engagée. Ce qu'on fait aujourd'hui avec cette mini-forêt. On approchait des 100 000 euros à peu près et l'enveloppe globale du budget participatif pour l'année 2021 c'était 800 000 euros. On passe à 1 million d'euros en 2022 et c'est une enveloppe qui a vocation à grandir jusqu'à la fin du mandat pour atteindre environ 10% du budget d'investissement de la ville. Bien souvent dans le cadre du budget participatif, les habitants formulent des propositions assez vagues qui relèvent plus d'une envie que d'un projet très ficelé. Et c'est tout l'intérêt de la période d'instruction qui suit le dépôt des propositions, avec les services de la ville notamment, où on va affiner le projet et notamment le localiser quand il y a besoin de le localiser. C'était le cas avec ces mini-forêts. Isabelle Lucas, première adjointe à l'écologie de la ville de Nancy, nous présente plus précisément ce projet de mini-forêt, de sa naissance à sa mise en place. C'est une double satisfaction. On déploie la nature en ville et on fait participer les habitants à cette action. Ça, c'est sûr qu'il y aura d'autres installations d'espaces verts. Cette action proprement dite s'inscrit dans le budget participatif. Donc c'est vraiment une demande, un souhait des habitants de verdir la ville. Ce projet a été travaillé avec les services de la ville pour construire ensemble ce projet de mini-forêt en ville. Et je dirais que c'est une démarche, un projet qui s'inscrit dans une démarche beaucoup plus globale, qui est le renforcement de la nature en ville. Je pense que c'est intéressant de le faire parce que quand même c'est tout ce qui est mini-forêt, on sait que c'est un sanctuaire pour la biodiversité en milieu urbain. Donc c'est vrai qu'en milieu urbain, on a besoin de développer la biodiversité. Donc je pense que c'est intéressant de faire, de pouvoir proposer ça et de voir comment à Nancy, sur notre territoire, comment ça peut évoluer. Effectivement, si on voit que c'est un échec, si cette plantation ne peut pas survivre sur Nancy, on ne va pas se réengager sur ce chemin-là. Il y a bien d'autres choses au niveau plantation qu'on peut faire. Mais en tout cas, je pense que c'était intéressant pour l'aspect biodiversité de pouvoir proposer ça à la ville. Dans ce sens, Bora Ilmaz revient sur l'intérêt de ces mini-forêts, avec un impact sur le cadre de vie, mais aussi au niveau écologique. Elles ont un intérêt pour le cadre de vie, le bien-être dans le quartier, mais elles ont un véritable intérêt écologique, notamment sur la question du réchauffement climatique, parce qu'il a été démontré aujourd'hui que des villes trop minérales contribuent au réchauffement climatique et que des îlots de nature en ville permettent de limiter les effets de la minéralisation. Donc oui, il y a un véritable intérêt écologique en plus de l'amélioration du cadre de vie. Véronique Ernest, adjointe au maire et conseillère déléguée aux écoles, nous précise le choix de cet endroit pour la plantation de cette première mini-forêt. Comme vous pouvez le constater, le quartier Rive de Meurthe est très dense en population. Il y a eu énormément de logements construits et il y en a d'autres encore en projet. Et donc à la fois, on bénéficie quand même de nature en ville, puisqu'il y a les berges, c'est très important pour les riverains, mais les logements, c'est énorme, donc il y a besoin de ces poumons verts, et c'est une demande énorme des riverains, ça je peux vous le dire, tous les jours, j'en entends parler. Donc c'est très important, en plus de faire le lien avec, je pense, le centre-ville, qui est tout de même très, pierre, minéral, et là, on arrive progressivement vers la nature. Et je trouve que c'est super bien qu'il y ait cette transition entre les deux voies d'eau. Je pense qu'ils sont venus ici pour ça. Et après, quand ils voient des zones comme ça qui peuvent permettre un poumon vert en supplémentaire, oui, ils sont demandeurs. Et ils sont là, c'est dommage que vous ne les ayez pas vus, mais c'est eux qui ont proposé ce type de projet. Ils sont actifs à planter eux-mêmes et à suivre les plantations
d'arbres fruitiers. Il y a ce type de projets qui ont été déposés aussi. Yannick Andrés, chargé de la gestion du patrimoine arboré, nous détaille la composition de la mini-forêt. On trouve un mélange d'arbres et d'arbustes, donc il y a une densité moyenne là, qui est de 4 plantes au mètre carré, moitié d'arbres, moitié d'arbustes. Et on a sur cette plantation-là une quinzaine d'essences différentes. Donc on va trouver globalement des essences là, qui sont plutôt dans des gammes, on va dire, arbres à fruits, typologie un peu particulière de forêt, avec des pommiers, des poiriers sauvages, des sorbiers sauvages. On va trouver en même temps en arbustes du groseillier, du cammerisier, toute une gamme de petits arbustes aussi à fleurs et à fruits pour attirer un peu plus la biodiversité centrée autour de la macrofaune à ce niveau-là, plutôt tout ce qui est oiseaux, petits rongeurs qui seraient attirés par ces milieux-là. Alors pourquoi on a choisi cette gamme-là ? C'est une gamme qui est plutôt en adéquation avec le type de sol qu'on avait en place. Donc c'est un sol qui est jeune, parce que c'est de la terre qui a été apportée il y a une quinzaine d'années ici, donc on est encore sur un jeune sol, et du coup on n'a pas voulu forcément apporter un mélange d'essences qui correspondrait à des sols riches en humus, qui ont eu le temps de beaucoup mûrir. Donc là c'est une première forêt, peut-être que dans quelques années, même certainement, d'autres essences vont venir s'y installer en même temps. Ça va attirer des oiseaux, on peut avoir par exemple des geais ou des pigeons qui viennent avec des glands, qui viennent d'espaces verts de la ville, voire de forêts périurbaines, et puis qui viendraient nous insérer des chênes qu'on n'a pas choisis au départ, quoi. Les autres forêts qu'on va planter, parce qu'elles ne sont pas encore plantées, on est parti sur d'autres mélanges d'essences qui étaient aussi en adéquation par rapport au site de plantation. On est un peu plus au bord de l'eau, donc on a choisi des essences un peu plus adéquates à la ripisylve, donc avec des saules, des peupliers, des choses comme ça. Donc voilà, à chaque site, on essaie d'adapter le mélange d'essences qui est le plus adapté au sol et au site, et puis à l'environnement urbain qu'il y a autour. D'autres opérations similaires se déploieront dans Nancy, c'est ce que nous indique Bora Yilmaz. Ça répond à tout un ensemble de contraintes, des contraintes juridiques, mais surtout des contraintes techniques, c'est-à-dire qu'on ne peut pas planter des arbres n'importe où, soit parce qu'il y a des réseaux enfouis et il faut au minimum 1,50 m, voire plus pour des gros arbres pour pouvoir planter. Donc il y a tout un tas de contraintes techniques, juridiques à prendre en compte pour pouvoir finaliser l'opération. On aurait pu penser partir des quartiers les plus minéraux, à savoir l'hypercentre et le quartier classé patrimonial. Mais justement, là, dans l'hypercentre, les contraintes techniques et même les contraintes juridiques liées aux questions de patrimoine sont très fortes et c'est très compliqué de planter, d'avoir des opérations de cette ampleur-là dans l'hypercentre. C'est évidemment dans les tuyaux, parce qu'il y a une vraie demande des habitants, parce que nous aussi on le souhaite, mais on ne peut pas le faire comme ça sans prendre les précautions nécessaires sur le plan technique, sur le plan juridique. Ici c'est une première opération et c'était effectivement plutôt simple parce qu'on avait l'espace, on avait le sol et ça a été simple de le faire ici. Voilà, mais c'est une opération qu'on appelle d'autres évidemment. Isabelle Lucas revient d'ailleurs sur l'avancée d'un projet similaire de végétalisation, Place Carnot. Alors le projet de la Place Carnot en fin de compte est lié à un projet, à une étude qui est faite sur les mobilités par rapport au stationnement. Donc il faut qu'on attend les résultats de cette étude et ensuite nous verrons ce que l'étude donne. Quoi qu'il en soit, ce projet est toujours en cours et effectivement on souhaite faire évoluer la nature sur ce secteur-là. À Metz aussi, des mini-forêts urbaines émergent. Une première a été implantée dans la ZAC des Sansonnets. La deuxième arrivera dans le quartier de la Patrotte à Metz-Nord. La végétalisation est d'ailleurs au cœur du mandat du maire François Grosdidier. On en parle avec Béatrice Agamemnon, adjointe au maire en charge de la coordination de la politique municipale en matière d'espace public, de mobilité et d'espace vert. Alors, la ville a souvent été caractérisée par ses espaces verts. On le voit bien en rentrant dans la ville. Les panneaux le long d'autoroute, c'est Metz-Ville-Jardin. On a une superficie d'espace vert par habitant qui est très importante au niveau de la ville de Metz. Quand je parle d'espace vert, c'est d'espace vert public. On a 46 mètres carrés d'espace vert public par habitant. Vous rajoutez à cela tous les espaces verts privés, les jardins privés. Donc, ça fait plus d'un quart de la ville qui est en espace vert. Et ce qui nous a valu d'ailleurs le titre de troisième ville la plus verte de France en 2020. Ceci dit,
on avait une politique en matière d'espace vert qui était intéressante au sens où on avait un entretien qui était qualitatif sur toute la ville, mais on souffrait d'un manque de moyens qui était quand même assez conséquent puisque ce n'était pas les priorités de l'ancienne municipalité, puisque c'était culture et éducation, hein, c'était le choix qui avait été fait à l'époque. Et aujourd'hui, on a les enjeux de transition écologique qui font que il a fallu retravailler sur ce sujet-là et développer plus massivement encore la végétalisation de la ville. L'objectif, c'est bien sûr lutter contre les îlots de chaleur urbains, c'est améliorer la qualité de l'air, maintenir aussi la rétention de l'eau dans les sols, enfin avec tous les aménités aussi que peuvent apporter des arbres dans la ville en matière d'espace, de récréation, etc. Et de valeurs bien sûr urbaines. Donc avec François Grosdidier, on a multiplié par 4 le budget d'investissement en matière d'espace vert. Et puis, on a augmenté de plus de 30% le budget de fonctionnement, donc afin de végétaliser fortement la ville et avec toutes les contraintes qui peuvent être celles d'une ville. Donc, par exemple, à Metz, on a 80% de notre ville qui est en secteur sauvegardé. C'est-à-dire c'est un secteur où l'avis de l'architecte des bâtiments de France est nécessaire et requis avant toute opération. Et donc, on ne peut pas planter partout, par exemple la place Mazel ou la place Saint-Louis, on ne peut pas planter de façon massive. Alors donc, ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est on travaille avec l'architecte des bâtiments de France, avec le service de l'archéologie aussi, parce qu'on a des vestiges archéologiques partout dans la ville. Et donc, dès qu'on fait une fosse pour mettre un arbre, on a des problématiques de fouilles archéologiques à effectuer. Et donc, on travaille avec ces acteurs-là pour définir quels aménagements on peut faire et de façon à végétaliser des espaces qui sont aujourd'hui très minéraux. Par exemple, on a vu la place de Chambre il y a 2 ans. Rien que les 2 arbres de la place de Chambre ont quand même coûté 65 000 €. Et on a un objectif de planter 3 000 arbres. Et ce ne sont pas moins de 60 000 arbrisseaux qui seront plantés dans la ville de Metz cette année.